Donc revenons à notre série arithmétique. On va chercher en fait une formule pour la somme partielle, puisque je répète, la série en fait c'est une somme infinie, donc on ne pourra pas faire de calcul, donc on utilise seulement la somme partielle, qui vaut la somme de 1 plus 2 plus 3 jusqu'à grand N. Donc avant grand N, il y a le terme N-1, avant N-1, N-2, etc., etc. On a vu qu'elle pouvait être symbolisée par la somme pour les k égale 1 grand N de k. Alors, cette somme, elle vaudra donc S égale 1, plus 2, plus 3, plus des petits points, terme précédent grand N, N-1, plus grand N. Vous êtes d'accord que si je fais 1 plus 2 et 2 plus 1, c'est exactement la même chose. Donc en fait, cette somme, on va l'écrire dans l'autre sens. Donc je commence par la fin pour revenir au début. Donc S égale N plus N-1. Avant N-1, si je descends, c'est N-2, plus, etc., etc. Jusque, comme il me reste deux termes ici, ça veut dire que l'avant-dernier terme, c'est 2, et le dernier terme, c'est 1. Donc on voit bien que j'ai bien ma symétrie ici, et que j'ai bien tous mes éléments. Donc ces deux sommes, ce que je vais en chercher à faire, c'est la somme. Donc S plus S, je vais récupérer 2S égale. Je vais regarder ensuite ce qui va se passer par colonne. Donc première colonne, 1 plus N me donne N plus 1, plus, deuxième colonne, 2 plus N moins 1, ça va me donner aussi N plus 1, plus, 3 plus N moins 2, ça va me donner N plus 1, plus, etc., etc. Donc vous imaginez bien que N moins 1 plus 2, ça va me donner encore N plus 1, plus, dernier élément, N plus 1. Combien y a-t-il de paquets verts? En fait, il y aura autant de paquets verts, ici, qu'il y a d'éléments dans la somme, puisque ces paquets, en fait, correspondent au nombre d'éléments de la somme. Et on a vu tout à l'heure que le nombre d'éléments pour aller de 1 jusqu'à n, ben c'est n. Donc il y a n paquets verts. Ce qui veut dire que la somme de S, elle vaudra les paquets verts, c'est-à-dire n plus 1, fois le nombre de paquets verts, c'est-à-dire grand N. Donc pour obtenir la somme S, il va suffire de diviser par 2. Donc n plus 1 fois grand N, divisé par 2. Ça, ce sera la valeur de S. C'est-à-dire que cette somme, si on réécrit ce qu'on vient de trouver, 1 plus 2 plus 3 plus n-1 plus n, sera égale donc à la somme pour les k égale 1 jusqu'à grand N de k. Et elle vaudra également grand N facteur de n plus 1 divisé par 2. On va appliquer cette formule pour des valeurs de grand N. Par exemple, je calculais la somme pour j égale 1 à 100 de j. Donc c'est exactement la même chose ici, sauf qu'on a changé de nom de variable. Qu'est-ce qui se passe? Donc si j'explicite sa formule, donc j égale 1 premier terme, j égale 100 dernier terme. C'est-à-dire que je vais faire 1 plus 2 plus 3 plus 99 plus 100. Égale quoi? Donc si on compare ces deux éléments, on a dit que c'était donner la valeur 100 ici à grand N. Ce qui va, si je veux le calculer, parce que ça je pourrais les calculer de tête, mais l'erreur de calcul est vite arrivée, même si c'est possible. Donc en utilisant ma formule, je m'assure d'une moindre erreur. Donc on va remplacer n par 100 dans cette formule. Donc on va faire 100 facteur de 100 plus 1 ici divisé par 2, c'est-à-dire 5050. Si j'augmente et qu'on souhaite calculer maintenant la somme pour j égale 1 à 1000 de j, donc premier terme 1, dernier terme 1000, donc on va faire 1 plus 2 plus 3 plus 999 plus 1000, égale. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Cette fois-ci, quand on compare, on a donné à grand N la valeur 1000. Ça veut dire que si je remplace dans ma formule ici, je vais lui donner cette valeur 1000 à nouveau, donc on va devoir calculer 1000, facteur de 1000 plus 1 divisé par 2, c'est-à-dire 500 500. Donc on aperçoit quelque chose de logique, c'est que plus on ajoute de termes, plus ma somme est importante. Donc a priori, si je viens à vouloir calculer la série, je suis plus sur une somme partielle, mais une somme infinie, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle la série, pour j égale 1 à l'infini des j, intuitivement, on serait amené à imaginer que plus je vais ajouter d'éléments, plus cette somme va être importante, c'est-à-dire qu'a priori, la série vaudrait plus l'infini. Maintenant, on va devoir le démontrer. Pour pouvoir démontrer la valeur d'une série, je suis obligée d'utiliser la somme partielle pour un grand N quelconque, c'est-à-dire calculer
la somme pour j égale 1 à grand N dj. On a vu et démontré que cette somme valait n facteur de n plus 1 divisé par 2. La différence entre la somme et la série, c'est que ce grand N ici va tendre vers plus l'infini. C'est-à-dire que je vais devoir calculer une limite quand grand N tend vers plus l'infini de la quantité qu'on avait trouvée, c'est-à-dire grand N facteur de n plus 1 divisé par 2. Donc ça, c'est une limite facile et classique. Soit je regarde, c'est l'infini fois l'infini, je récupère l'infini. Soit je développe ici, et j'aurai n carré plus n, et je sais que comme c'est un polynôme à l'infini, je ne garde que le terme de plus haut degré, c'est-à-dire n carré. De toute façon, cette limite, elle vaudra plus l'infini. Donc, ce qui veut dire que la série ici, pour j égale 1 à l'infini de j, elle vaudra plus l'infini. Cette série-là est donc infinie, donc on dira qu'elle diverge, et on verra dans quel cas de figure, en fait, on dira qu'une série converge, c'est-à-dire que ici, au lieu d'avoir l'infini, j'aurai un chiffre bien déterminé. Sur la séquence d'après, nous allons nous intéresser à une autre série qui s'appelle les séries géométriques.